Angle mort du 24 septembre, mesdames, messieurs. Je me suis levé à 5 heures ce matin parce que, fouille-moi, cette semaine, je suis tellement tranquille. J'avais tellement de grosses semaines. Je me suis fait à 5 heures, je me suis recouché après. C'est que là, il est 8h30. Ça fait que, voilà. Donc, j'ai préparé mes sujets. Mon sujet, qui est mon sujet de radio que Sylvain va choisir. Je suis presque sûr qu'il va choisir celui de ce matin. Fait que quelques nouvelles pour démarrer. D'abord, sachez que je crois qu'il y a un problème dans Balado Québec parce que mes statistiques depuis 2 jours ont dramatiquement baissé de façon anormale et Daniel Labelle, qui est le propriétaire du site, m'a répondu qu'il y avait effectivement eu un problème de serveur. C'est pour ça qu'il y a 1 ou 2 épisodes qui ne sont pas rendus sur Spotify. Fait que je crois qu'actuellement, étant donné que c'est Balado Québec qui héberge mon site, je pense qu'il y a des problèmes. Ça fait que si des fois vous trouvez qu'il y a un épisode qui a sauté ou je sais pas quoi, peut-être aller voir à plus qu'une place. T'sais. Je vous rappelle que Angle mort, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Ça, quand vous allez sur marcboilard.com, là, vous allez à la page d'accueil, en bas, c'est marqué « Suivez-moi ». Puis vous voyez toutes les places. J'ai mis tous les boutons pour aller chercher Angle mort. Puis vous l'avez donc dans Spotify, vous l'avez pour l'app Balado pour les iPhones, vous l'avez dans Balado Québec, puis vous l'avez YouTube. Fait que moi, le matin, quand je mets mon fichier qui part de mon iPhone, quand je le mets dans Balado Québec, automatiquement, il le met partout sauf dans YouTube. Parce que là, il faut que je convertisse d'un fichier audio à vidéo, même si c'est juste l'audio. Fait que je faisais juste faire une petite parenthèse pour que vous sachiez que si des fois, il y a quelque chose, c'est pas moi. Moi, je suis assidu à la mort. Chaque matin, je vous jase. Ce soir, bien entendu, c'est le show au Jésus. Je le vois que c'est tough. Il me reste 10 places. Fait que je vous le dis, là, si ça vous tente d'encourager un projet, là, puis je suis pas gêné de le dire. Pour 1, parce que je vous ai dit que je serais tout le temps extrêmement transparent avec vous autres. Puis de 2, parce que, je dirais, je le sens, là. Tu sais, il y a du monde, « Hey, veux-tu venir à mon show? » Puis tout, « Ah non, là, je sors pas à la fin. » Puis c'est correct, là. Moi, j'ai décidé que je fais la vie de tous les jours depuis qu'on est déconfiné en respectant toutes les consignes. Je respecte toutes les consignes. Je continue à faire attention à toutes, mais je sors. Il y a des gens pour qui ça amène un degré d'inquiétude supplémentaire et je comprends ça. Je fais juste vous dire que si ce soir, ça vous tente de venir vous joindre, je vous rappelle que c'est 20$ tout inclus et qu'au-delà de l'argent, parce qu'après ça, on va au Nix, puis si vous venez ce soir, dites-moi là, ça va me faire grand plaisir de vous payer un excellent breuvage. Fait que ça veut dire que votre prix dans la vraie vie est à 10$. C'est pas l'argent, c'est juste que c'est le fun de savoir qu'il y a du monde qui embarque dans ton trip, tu sais. Ça fait que, donc, je vous le dis, il reste 10 places. Au moment où on se parle, j'ai des invités, j'ai des billets vendus. Puis on serait une super belle crowd petite, bien entendu, parce que la salle déjà est petite, puis il faut que tu divises encore plus que diviser par 2, à cause de la façon, tu sais, comme on dispose les tables. Ça fait que gênez-vous pas. Mais moi, bien entendu, ça va, même si on était 4, ça va m'être utile, parce que ce projet-là, il est lancé, puis il n'arrêtera pas. La mise en vente de Québec, d'ailleurs, elle va être, je pense, ce matin. Donc, c'est le 30 octobre, la prochaine fois. Puis j'ai eu d'excellents commentaires la dernière fois qui sont tous unanimes. C'est-à-dire que c'est fini les invités. C'est fini les invités. Denise m'a écrit hier soir un long email, puis c'était exact. Denise, ça fait 2 fois qu'elle vient à Québec. Puis on dit la même affaire. Tout le monde dit la même affaire. Même moi, j'avais les mêmes hypothèses. Puis ça n'a rien à voir avec si c'était bon ou pas. Il était excellent, Sylvain Lévesque. C'était super intéressant. Mais c'est un podcast, donc c'est moi, puis c'est en train de devenir un show. Puis le monde, ils viendront pas pour voir des invités. C'est comme un autre projet. T'sais. C'est comme si, mettons, je vous dis « Hey, venez voir mon podcast live. Venez voir Chef Boilardi, qui est le mélange de tout. Puis après ça, je vais vous mettre Boilard et Duhem. Puis là, ça devient comme tout et n'importe quoi. Ça fait que ce soir, de la façon que je vais monter mon pacing, ça va être interactif au début. On va jouer au jeu que j'ai développé à Québec. C'est-à-dire, à chaque 60 ou 120 secondes, là, je vais voir, je dois avoir une question, sinon ça s'arrête. C'est que je pars un sujet... Puis, il y a un timer, puis si le timer buzz, ça veut dire que vous n'avez pas posé de questions encore. Moi, j'arrête. Je ferme ma gueule, je dis rien, jusqu'à temps que quelqu'un pose une question pour redémarrer. Puis là, on part. Puis ça crée une interactivité forcée, c'était vraiment hot. Ça fait que c'est sûr que ça va être super utile, puis c'est sûr que ça va être intéressant à soir, puis tout. Puis c'est sûr que c'est un projet de rodage, je l'explique. À soir, là, ceux qui vont être là, j'explique c'est quoi le contexte. Là. Évidemment, ceux qui me suivent, qui ont acheté leur billet, vous voulez trouver ça redondant, mais quand même, tu sais. J'ai des invités, j'ai des amis qui viennent, qui ne me suivent pas nécessairement au quotidien. Ça fait que ça va être intéressant. Bref, je vous le dis, il reste 10 billets. C'est ce soir au Jésus, 20h. Vous arrivez pour 19h45. Ça va finir à 10h.
voyez-vous, à Québec, j'ai pas été capable de finir avant 10h30 les 2 fois. Mais là, je veux qu'on ait le temps de transférer l'autre bar, puis il arrête de vendre la boisson à 23h. Ça fait que si on va avoir 1 heure tranquille à jaser avec tout le monde, prendre un breuvage, offrir un breuvage, je vais le faire plus serré. Ça va être un peu plus resserré. Aujourd'hui, mon thème, c'est, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de showbiz parce que je vois qu'avec l'équipe à Sylvain, au 93, il aime bien ça quand je parle de TV et quand j'amène le monde dans les coulisses, tu sais. Puis c'est vrai qu'à quelque part, bon, c'est pas un métier que tout le monde a fait, être gérant d'artiste, puis avoir côtoyé toutes ces patentes-là, puis encore aujourd'hui dans certains milieux. Puis là, il y a une nouvelle, c'est les sœurs Boulay qui disent, écoute, finalement, notre médecin nous a dit, vous êtes brûlés, etc. Puis là, ben ça passe dans la presse, ça passe dans le Journal de Montréal, le communiqué, comprends-tu, il est placé intégralement, voilà, c'est la vérité, etc. C'est peut-être la vérité. Mon point, c'est pas de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, ces filles-là, je les connais pas. Mais je veux juste rebondir sur le fait que dans toutes les histoires de dénonciation, ils ont changé d'équipe. Parce qu'eux autres étaient avec une boîte, là, je me rappelle plus le nom, c'est pas une boîte connue. Puis il y a quelqu'un là-dedans, tu sais, qui s'est fait dénoncer pour agression, là, puis toute la patente, OK? Ça fait qu'ils ont fait comme « oh, non », puis là, nous autres, on débarque. Puis Stéphanie Boulay avait fait une photo aussi parce qu'elle sortait avec Alex Navsky, qui semble-t-il a été méchant avec elle pendant tout ça, puis blablabla. Tout ça est peut-être vrai. Je vous répète, je les connais pas. Le milieu de la musique, je le connais moins que le milieu de l'humour. Mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est de vous dire à quel point quand ton critère pour avoir une équipe dans le domaine du showbiz, c'est uniquement le monde avec qui tu t'entends bien, puis parce que ton gérant, il est fin, puis tu peux l'appeler à minuit pour lui dire toutes tes affaires, puis je vais vous en compter, là, des affaires, ben c'est ça qui arrive. C'est-à-dire que tout à coup, tu changes d'équipe, puis là, quand tu changes d'équipe, c'est drôle, les projets vont pas toujours aussi bien. Regardons ça, toi. C'est que tu fais comme, oh non, moi, je vais aller avec lui, parce que lui, il me comprend, tu sais. Puis tous des critères, là, des critères il me respecte, il connaît mon art, puis blabla. La réalité, c'est qu'une équipe dans le showbiz, c'est faite pour passer au cash. C'est que ça. C'est fait pour optimiser ta vente. Moi, je me souviens le livre de Michel Courtemanche qui disait « Ah, François Roson a été tellement terrible et tellement terrible. » Peut-être, mais je veux dire, excuse-moi, mais on a tous la faculté de dire non dans la vie, là, tu sais. Puis Michel Courtemanche doit sa carrière, au-delà de son talent, qui est littéralement d'exception, il le doit à François Roson, qui l'avait poussé à la limite, je comprends, mais qui a fait de lui une superstar en France, un mime, un gars qui fait des mimes. Je peux pas en vouloir dire que c'est facile, que je vous répète, le gars, il a un sens comique, l'enfer, en impro, c'était une bête. Ça n'a rien à voir avec son talent, c'est exactement mon point ce matin. Il n'y a aucun artiste que vous connaissez d'envergure qui vend des billets, je spécifie. Tu peux être un chanteur qui fait plein de clics sur Internet, puis tout ça, c'est toute une autre affaire. Mais qui vend pour vrai, je spécifie des billets, mais des albums aussi, qui n'a pas derrière lui une vraie équipe extrêmement compétente, qui fait pas juste y tenir la queue de côte, comme on dit. C'est pas ça la job. Je me souviens une fois, j'avais fait une émission, puis on se promenait, c'était comme un genre d'émission d'épreuve. Je me souviens plus c'était quoi le concept. Puis j'étais avec Caroline Néron puis Ima. Puis on était dans la vanne, puis on s'en allait d'une étape à l'autre. C'était tourné dans le coin de Mont-Saint-Hilaire. Puis là, elle commence à dire « Ah, mon gérant, il est venu avec moi, je faisais ma robe pour aller à la disque et tout. » Puis là, tu sais, un peu à la joke, je fais « Ah ouais, OK, moi, je pensais pas que t'avais engagé une gardienne d'enfant. Là, c'est pas ça la job. » « Oui, c'est ça la job et tout. » Ben, Ima, si vous demandez ce que je pense de sa carrière, ben je la cherche. Là. Je sais pas c'est où. Je sais pas où est-elle, que fait-elle. J'ai aucune idée. Pourquoi? Encore là, aucunement un manque de talent. Cette fille-là avait fait un album de cover de je sais pas trop qui. Je pense que c'était de Barbara ou c'est pas clair. Elle a une voix. Elle est bonne à mort. Du vrai talent, là. Je le confirme. Mais ses critères d'équipe, etc., c'est pas les bons. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu te promènes d'une équipe à l'autre parce que tu cherches toujours celui qui va être « Ah, avec lui, ça fit, etc. » Puis là, avec lui, ça fit. Mais là, 2 ans plus tard, c'est drôle, bizarrement, ça fit plus. Parce que là, dans ma tête, ça a changé. Maintenant, je vois autre chose. Quand j'étais prof à l'école de l'humour, une des conversations que j'avais tout le temps avec mes étudiants, c'était de leur demander « C'est quoi le premier critère de ton premier projet? Qu'est-ce qu'il faut qui arrive prioritairement à ton premier projet? Premier album, premier spectacle, premier tout. »
Et là, tout le monde me répondait sauf la bonne réponse. Ah, il faut que ça me ressemble, il faut que les critiques soient bonnes, il faut que ça soit blablabla. Puis là, je disais non, il faut que tu en vendes. Il faut que tu en vendes parce que si tu n'en vends pas ton premier projet, ça va être ton dernier projet. Fait que là, wake up, là, arrêtez avec vos histoires, je suis un grand artiste. Si tu l'es, tant mieux, mais à un moment donné, il va falloir que ça se sache. Il va falloir qu'il y ait du monde qui embarque dans ton affaire. Puis c'est une job, je le sais. Moi, je gagne ma vie en pub, je gagne ma vie en radio, je gagne ma vie parce que j'ai développé une expertise en communication, etc. Puis malgré ça, mon trip, c'est de faire des podcasts, de faire monter la sauce. Puis écoutez, je pars-tu à zéro, tu penses? Parce que c'est autre chose. C'est une autre affaire. C'est pas... Morancy me disait ça, à un moment donné, il y avait une conversation avec son boss à l'époque, qui était le boss de Chorus, qui est devenu C'est quoi, puis qui a été acheté par Cogeco. Puis il disait, si Madonna anime une émission de radio, tout le monde va écouter le premier jour. Tout le monde va écouter le premier jour la nouvelle émission du Retour à la maison 98.5 animée par Madonna. Tout le monde. Mais ça se peut qu'un mois plus tard, là, il reste la moitié, le quart de l'audience. Bon, voyons donc, c'est Madonna. Ouais, mais c'est-tu ça, Madonna? C'est-tu de nous parler d'actualité, donner son commentaire, faire des entrevues? Peut-être. Mais peut-être que zéro, je retiens rien. Donc, juste la notoriété, ça fait pas la job. C'est que moi, ce que je vous dis, c'est que il n'y a pas de débat là-dedans. La réalité, c'est que le talent puis le travail, c'est les deux premières affaires. Puis le travail, même, je vais dire, ça vient après. Si tu lis la biographie de Motley Crue, de Dirt, tu fais comme le travail, mon cul. Les gars, c'est des vrais guenilles, là. C'était juste des bons à rien. Mais avec un talent, puis avec une vibe, puis avec des équipes qui ont compris que, regarde, on va les pogner de tel bar, puis et les gens ont embarqué, puis ça crée Motley Crue. Fait que le travail, c'est même pas hot, en bout de ligne. Dans le sens que ceux comme Louis-José, qui sont archi-travaillants depuis le jour 1, oui, mais c'est parce qu'ils ont un package qui colle avec ce que le public veut. Ils sont d'abord talentueux, comprends-tu? Là, on n'est pas là dans... C'est pas de la dentisterie, là. C'est pas de la technique, comprenez-vous? C'est pas de la programmation informatique, c'est pas de l'ingénierie où est-ce qu'à quelque part tu reproduis des règles qui sont de l'ordre des lois de la physique, là. C'est pas ça, là. C'est un mélange de charisme. Il faut que les gens t'aiment, il faut que les gens aient le goût de se déplacer. C'est tough, là. Moi, ce soir, là, leurrez-vous pas, la COVID, il faut dire la COVID, m'empêche d'avoir une salle pleine, mais une salle pleine à 40 quelques. Comprenez-vous? Jamais j'aurais loué le Jésus comme en 2007, quand je le faisais, rempli à 425 places. Ça fait bien trop longtemps que j'ai vendu des billets. Je suis tout en processus de rebâtir en parallèle de mes autres activités. C'est parce que je suis ambitieux, j'ai faim, j'aime ces projets-là, j'ai découvert ça pendant le confinement. Mais pensez-vous que je me la joue? Ah! Il me reste 10 billets. C'est... Non. Avec ou sans virus, croyez-moi, là, ça aurait été tough. Je sais, parce qu'à Québec, déjà, ça allait mieux. À Québec, j'ai une notoriété radio, il y a du monde qui me suit. Quand je suis allé la dernière fois, j'ai fait « Hey, qui dans la salle est au courant que je suis retourné au FM 93? » Tout le monde applaudit. Fait que ça, ce levier-là, je ne l'ai pas à Montréal. Fait que je me la joue zéro. Mais il reste que, au-delà que moi, dans mes proportions à moi, qui sont vraiment en bas de la pyramide pour vendre des tickets, faire déplacer du monde, contrairement à des humoristes qui torchent, il reste que je sais c'est quoi, à quel point ça a une valeur hallucinante de dire il y a quelqu'un... Au-delà du prix, hein, 20 balles tout inclus, là, moi vous dire, personne ne va s'étouffer. Au-delà du prix, de faire sortir quelqu'un à soir qui dit, moi, à soir, dans ma vie, j'ai choisi, je m'en vais voir Marc Boilard, qui monte un projet, c'est un podcast, c'est filmé, puis là, il nous pose des questions, c'est interactif. Bref, c'est flou, c'est pas clair. Dans sa tête à lui, ça l'est. Pour le public, je le sais que ça l'est pas. Hey, c'est une affaire incroyable, là. Moi, quand je vous dis, je trouve ça de voir mes chiffres monter, c'est vrai. Mais d'avoir eu l'audace de rajouter, à l'invitation d'Alex, d'ailleurs, c'est Alex avec qui je travaille à Québec, qui est mon chum, avec qui on se parle souvent, quasiment tous les jours, puis qui était le metteur en ondes de l'émission avec Duhem. C'est lui qui a dit « Hey, j'ai reparti des shows, il produit des shows d'humour, lui. » Puis il dit « Il me semble que tu devrais venir faire une conférence ou une patente. » Là, j'ai pondu le truc. Mais c'est malade. Ça fait que pour en revenir à la nouvelle des Sœurs Boulay, qui est juste, vous comprenez le point de démarrage, moi, je doute pas que les médecins leur ont dit que c'était too much, puis telle affaire, mais je fais juste dire que, et peut-être ça s'applique à elle aussi, que cette idée-là de faire comme, ben là, on débarque, on n'est pas content, ils ont été accusés, si tu veux, si tu vois, je sais pas, moi, je m'en vais, je veux une autre équipe, bing bang. Ben, il y a un prêt à payer. L'instabilité, il y a un prêt à payer. Puis des fois, il y a un prêt à payer qui est une récompense.
C'est-à-dire qu'on s'en va vers du mieux. Alors, je ne parlais vraiment pas à quelqu'un de conservateur qui veut que rien bouge, vous aurez compris. Ça fait que c'est ça. Puis j'ai vu tellement de talent, moi, au fil des années. Je pense à 2 personnes actuellement que vous comprenez que je nommerai pas, qui sont des humoristes qui ont eu presque des carrières, comme moi d'ailleurs. Hein? À un moment donné, je joue au Jésus tout, puis tu vois que quand tu sors de la controverse, c'est tough de traverser de l'autre bord. Ça fait que je suis pas en train de dire, moi, quelle carrière fabuleuse que j'ai eue en humour. Pas pantoute, mais mon modèle, c'était de faire plein d'affaires. Ça fait que c'est normal qu'à un moment donné, tu ne focuses pas sur un truc, puis comprenez-vous que c'était encore mon modèle. Moi, qu'est-ce que tu veux, je m'en sortirais pas. J'aime ça, tirer dans tout et râtelier, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Ça fait que j'en ai vu, tout ça pour te dire que je veux pas sonner comme le gars. Regardez, j'en ai vu qui n'ont pas eu de carrière fantastique. Attends, moi, je veux dire, c'est juste pour être clair. Mais j'en ai vu qui voulaient faire ça. Eux autres, là, c'était comme all-in, on veut être humoriste, on fait que ça dans la vie. Puis qui avaient un vrai talent. Moi, je vous le dis, là, j'avais l'œil à ça, je l'ai encore. Vrai talent. Et qui n'ont pas percé. Mais je peux vous dire pourquoi. Il y en a un, il m'est arrivé à un moment donné en disant, regarde, ça serait l'affiche de mon poster. Puis c'était une espèce de peinture un peu à la Picasso de lui. J'ai fait, man, on te reconnaît même pas. T'es pas un chanteur qui met toutes sortes d'affaires sur sa pochette d'album. Il faut qu'on sache c'est qui, t'es qui. C'est le début du travail, là. C'est ton premier show. Ton nom, ta face. On est en train de te positionner. Ouais, non, t'as la face. Puis il était le même toute sa vie, tu sais. Puis un autre s'était fait offrir d'écrire pour Michel Courtemanche dans le temps qui brûlait le marché en France. Mais croyez ou non, il s'était dit, ouais, qu'est-ce qui va arriver si j'ai une bonne idée? Puis là, j'y donne mon idée, puis telle affaire. C'est fou, ça s'appelle des Y. On a parlé de ça hier. Hier, j'étais avec Anna-Maria Testani, qui est une VP senior investissement chez Banque Nationale. Écoute, il faut que vous regardiez ça. Ça va être sur mon YouTube puis dans mon LinkedIn aujourd'hui. Donc, suivez, là, allez dans marcboilard.com, dans la section « Discussion avec un expert ». Cette femme-là est comme, je te le dis, là, elle vole dans les airs. Tu comprends pourquoi c'est rendu là. M'a dire de quoi, là, quand tu es rendu VP dans une banque, c'est parce que... Puis c'est tout l'inverse de ce qu'on pense. C'est tout l'inverse de quelqu'un, là, tu sais, genre, ah oui, je suis une banquière, regardez, je vais vous dire, voilà, mon fichier Excel me fait dire que... La fille est super intéressante. Une communicatrice mortelle, mais d'abord et avant tout. Ça fait que vous irez voir ça. Donc, on parlait de la notion des Y. Moi, j'appelle ça des Y. C'est que dans la vie, on a des Y. Tout le temps. On va à droite ou on va à gauche. On va à droite ou on va à gauche. Puis si tu vas à droite, tu vas pas à gauche. Aller à droite, c'est renoncer d'aller à gauche. C'est le même. Puis il y a des Y qu'on se rend pas compte, qui sont banals. Je vais chez IGA, ben chez Provigo aujourd'hui. Puis il y a des Y, par contre, qui sont vraiment, tu sais, genre une rencontre déterminante. Des gens qui... Moi, Gilbert Rozon, malheureusement mal viré, ou peut-être qu'il avait déjà mal viré à l'époque, mais c'est quand même lui qui m'a mis au monde dans le showbiz. J'ai envoyé un CV, je l'ai rencontré, je vous ai raconté un peu cette histoire-là, je pense. Ou c'est à Québec, j'ai raconté ça live. Puis j'ai envoyé un CV, je le connais zéro. Dans ma lettre de présentation, je dis, je vais vous appeler mercredi prochain à 3h30 pour un rendez-vous. Bang! J'avais lu qu'il fallait faire ça. Puis tout mon entourage me dit, ah, il fait pas ça, c'est ben trop raide. Ben calvasse, j'ai eu mon entrevue, puis il m'a engagé à Juste pour rire. J'ai connu Cavana, je suis parti à mon compte comme gérant, et la suite. Ça fait qu'on parlait des Y. Ben pour bien les artistes qui commencent, le Y, c'est névralgique, puis ils s'en rendent pas tout compte. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont du jugement de teen artiste. Puis là, ah oui, moi, c'est ben justement, je pourrais appeler ça le principe de la robe à Ima. Ça conserve. Tout est là. Pour elle, ce qui est important, c'est mon gérant, je peux faire ce que je veux, je peux l'appeler quand je veux, puis ben non. Ton gérant, là, ce qui est important, c'est qu'il t'aide à avoir une carrière, puis c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit axé sur les résultats, puis ça fait que qu'il soit créatif, qu'il ait une bonne écoute, je pense que c'est très important, mais que tu l'évalues là-dessus, c'est une erreur. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, je prépare mon show, je mets en ligne une discussion avec un expert, j'ai une pub à finir pour Sainte-Foy Toyota. Ça se peut que j'aille un petit lunch avec Purple Matt. Mon soundcheck est à 6,5. Alors, si vous avez besoin de billets, marcboilard.com, section spectacle. Vous allez voir, chez Boilardi, j'ai mis le lien pour le Jésus. Et je vous rappelle, il reste 10 billets. Si vous les prenez, dites-le. Écrivez-moi pour dire « Hey Marc, j'ai pogné mes 2 billets, je viens de voir à soir. Je vais tellement être content. » Vous allez faire ma semaine qui se déroule, ceci étant dit, très bien, là.
Puis anyway, ça va être une belle soirée. Puis lundi, je vous ferai le compte-rendu pour ceux qui pouvaient pas venir de cette soirée-là, qui s'annonce de toute façon extrêmement le fun. J'ai des amis qui viennent, puis je sais qu'étant donné que c'est une petite salle, hein, je suis pas fou, j'ai quand même choisi des petites places pour faire Québec et Montréal, mais c'est une vraie salle, donc je m'en vais pas jouer dans un bar ou rien. J'aurais pu, hein. Des fois, je me dis, j'aurais-tu dû faire 4 réservations dans une espèce de Ninkasi ou je sais pas trop. Mais moi, je voulais envoyer un signal, je joue dans une salle. Fait que je le regrette pas. Mais c'est sûr que c'est plus cher. À soir, je suis pas dans mes frais, là, tu sais. Fait qu'écoutez, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Merci de me suivre de toute façon. Puis j'ai hâte de vous relater pour ceux qui seront pas là. Puis si vous venez, dites-moi là. Dites « Hey Marc, j'ai acheté mes tickets, j'y vais. » Bang! Ça serait vraiment écœurant. Puis je vais finir ça plus tôt que tard. Je vais pas m'épivarder comme d'habitude pour faire en sorte qu'on ait au moins 1 heure au breuvage. Puis après, on reste. C'est juste qu'ils vendent plus d'alcool, mais ça, c'est pas grave. Mais tu sais, qu'on puisse être au Nix tranquille puis avoir le temps de jaser à tout le monde. OK? Salut, bonne journée.